En fait, notre enseignement d'aujourd'hui consiste à traiter la question comment prier. Je veux commencer par quelques affirmations que vous voudrez noter à quel point la prière est précieuse, à quel point la prière est importante. La réponse est dans une certaine affirmation que je voudrais que vous regardiez. Tout ce que Dieu est et a est disponible pour l'humanité à travers la prière. Cela n'arrive pas par hasard. Si vous voulez avoir accès à ce que Dieu a, c'est qu'il veut que vous ayez. En effet, l'Écriture dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Donc, il veut que vous ayez toutes ces bonnes choses. Mais le moyen que vous utilisez est la prière. Deuxièmement, il y a un principe que j'ai découvert récemment. Et c'est la bonne raison pour laquelle je parle ces 29 dernières années de ma vie. Parce que quand j'ai grandi dans les églises où j'ai grandi, je n'ai jamais appris à prier. Ils avaient l'habitude de dire « parle juste à Dieu ». Ce n'est pas vrai. La prière n'est pas simplement parler à Dieu. Je veux corriger cela aujourd'hui. Il y a une façon de prier et la prière ne se produit pas simplement parce que vous parlez. Sans prier, Dieu ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. Et pourtant, l'homme ne peut rien faire sur la terre sans Dieu. Donc, voici le principe. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. En d'autres termes, la prière est une activité collective entre le ciel et la terre. Et l'homme est la stratégie de Dieu pour la prière. Voici ce que j'ai découvert. Plus de travail est fait par la prière que le travail lui-même. Martin Luther King, qui était le célèbre prêtre catholique qui a instigé le mouvement protestant à cause de sa foi qu'il a découverte, a dit ceci. Il a dit « Plus de travail j'ai à faire dans la journée, plus de temps je passe à prier le matin. Plus dur je dois travailler dans la journée, plus longtemps je prie le matin, a-t-il dit. Pas étonnant qu'il ait changé le monde. Pas étonnant que ce soit son obéissance à Dieu qui ait produit le mouvement mondial appelé protestant. Parce qu'il était dans les entrailles de la prière. Comment ce merveilleux prêtre, Martin Luther, en est arrivé à recueillir les révélations dans le livre des Romains chapitre 1. C'est ce chapitre qu'il lisait et qui a fait exploser sa foi. Il a couru rapporter ce qu'il avait découvert à son évêque et il a eu des ennuis parce que lorsque vous êtes un homme ou une femme de prière, Dieu vous révèle des choses. La plus grande partie du travail est faite par la prière que le travail lui-même. C'est pourquoi la prière est la clé. Maintenant, pour comprendre la prière, voici quelque chose que vous devez savoir. Tout d'abord, l'autorité légale sur terre est entre les mains des humains. Cela signifie que tout sur terre qui n'arrive pas par l'intermédiaire d'un humain est illégal. Ça, c'est parce que, numéro 2, Dieu ne violera jamais ses lois qu'il a créées et il ne brisera jamais sa parole. La parole de Dieu était de laisser l'homme dominer la terre. Quand Dieu fait une loi, il ne la viole pas lui-même. C'est pourquoi on l'appelle saint. Il a de l'intégrité. Il ne viole pas sa propre loi. Et Dieu a fait cette loi. Les humains vont diriger la terre. Et ils vont diriger la terre à ma place. Un humain est un esprit dans un corps physique. Donc, le corps physique est le secret du pouvoir légal sur terre. C'est pourquoi la chose la plus importante que vous possédez sur terre en ce moment est votre corps physique. Lorsque vous perdez votre corps sur terre, vous partez parce que vous devenez illégal. C'est pourquoi les Écritures enseignent que lorsque vous êtes absent du corps, vous êtes immédiatement présent avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus légal ici. Laissez-moi vous donner une petite motivation pour mieux prier pour la guérison. Lorsque vous êtes physiquement défié par n'importe quelle sorte de défi, douleur ou maladie, ne demandez pas à Dieu de vous guérir parce que vous avez mal.
Demandez à Dieu de vous guérir ou de vous délivrer de cela parce que c'est bon pour lui. Seigneur, guéris-moi parce que tu en as besoin. Vous savez, je vous disais que j'avais un petit problème de cou, un nerf pincé et je suis allée chez le médecin. J'ai fait tous ces trucs et pour ces trucs, ils ont commencé à prendre mon argent. Un jour à la maison, en regardant cette pilule qui coûtait 90 $, j'ai dit ok, j'ai un choix à faire. Donner mon argent à Dieu ou continuer à dépenser pour ces trucs. Votre pasteur était étonné ce jour-là. Vous vous souvenez, je suis venue et je vous ai dit que j'étais guérie. J'ai dit à Dieu, regarde, ce corps n'est pas bon pour toi comme ça. Je dois y aller, tu m'as donné un programme, tu m'as envoyé prêcher, guéris-moi maintenant. Je me suis endormie, je me suis réveillée, je suis sortie du lit et c'était parti. Je n'ai pas dit guéris-moi pour que je me sente mieux. Votre corps est nécessaire à Dieu. Laissez-moi vous montrer cela à travers une écriture du livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Paul dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est la partie que je ne pouvais pas comprendre. Comment Dieu peut-il être fait pour le corps? Parce que Dieu a fait le corps juste pour lui. Il savait qu'il en aurait besoin. Levez les mains maintenant et dites, Seigneur, guéris ton instrument. Laissez-moi vous dire pourquoi je remercie toujours Dieu de me guérir. Je n'attends pas d'être malade pour être guéri. Parce que parfois, quand on est malade, c'est parce que la maladie s'est finalement manifestée. Elle était là il y a longtemps, alors ne restez pas assis, levez vos mains et dites, Seigneur, guéris ton enfant, même des maladies secrètes dans le corps, des petites excroissances que je ne peux pas encore voir et que je ne sens pas encore. Guéris-moi maintenant au nom de Jésus. Guéris-moi maintenant pour l'amour de toi. Notez ceci, numéro 3, rien ne se passera sur terre sans la contribution de l'homme. C'est pourquoi Dieu veut que vous restiez près de lui. Il ne veut pas que vous veniez à lui parce qu'il vous veut au ciel. Il vous veut en lui parce qu'il a besoin de vous sur terre. C'est pourquoi Dieu est très contrarié lorsque vous passez votre temps à vous amuser et à vous amuser, à jouer à des jeux, à aller dans des boîtes de nuit, ainsi de suite. Il déteste cela parce qu'il ne peut pas vous utiliser et il a besoin de vous. Dieu ne vous a pas racheté parce qu'il est désolé pour vous. Il vous a racheté parce qu'il a besoin de vous. Alléluia. Numéro 4, Dieu ne peut interférer sur terre sans la coopération des humains. C'est pourquoi Dieu utilise des termes de dépendance quand il parle de la prière. Il utilise des conditions quand il parle de la prière. Il utilise des paroles comme « si, alors ». Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ceci, alors je ne peux pas faire cela. Il dépend de nous pour que les choses se fassent sur terre. Numéro 5, très important, l'homme détient le pouvoir d'opérer sur terre. Beaucoup de gens ont des problèmes avec ce concept, mais c'est exactement pourquoi nous n'avons pas de réponse à nos prières. Nous croyons que Dieu peut faire n'importe quoi sur terre, n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui et de n'importe quelle manière. Laissez-moi faire une autre déclaration. Le Dieu souverain peut souverainement limiter sa souveraineté pour vous rendre souverain. Je veux vous dire qu'un Dieu souverain a le pouvoir souverain de limiter sa souveraineté pour vous rendre souverain. Dieu est aussi suffisamment souverain pour ne pas enfreindre sa propre loi. Dieu est intéressé. Il vous aime tellement qu'il veut que vous partagiez son pouvoir. La situation est bien organisée, mais quand on voit ce qu'il a laissé entre nos mains, on n'a pas fait du bon boulot. Alors, il nous a dit, dites-moi ce que vous avez à faire. Laissez-moi vous aider à mettre de l'ordre sur la planète. Donnez-moi la permission d'entrer et de mettre de l'ordre. Quand vous excluez Dieu, alors les problèmes commencent. Quand
Adam a expulsé Dieu du jardin, alors Dieu l'a expulsé de son jardin. Premier résultat, crime de famille à famille. Deux frères se sont affrontés et l'un a été tué. Nous n'y avons pas survécu depuis. Qui tue nos jeunes hommes? Nos jeunes hommes? Qui violent nos jeunes femmes? Nos jeunes hommes? Il a dit, laissez-moi entrer s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas créer sans le Créateur. La terre appartient au Seigneur. La déclaration d'autorité de l'homme sur terre nous a été donnée par Dieu. Veuillons lire le psaume 115, verset 15. Il dit, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Au verset 16, il continue en disant, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Si vous n'aimez pas ce qui se passe sur la terre, c'est de votre faute, dit Dieu. Arrêtez de blâmer Dieu pour la pauvreté et tous les crimes. Dieu vous a donné la responsabilité. Nous rendons nos propres gens pauvres. Nous avons autant de crimes que nous permettons et formons nos enfants à en commettre. Nous détruisons autant de mariages que nous en avons besoin. Nous violons nos lois physiques et détruisons nos corps avec de la drogue et toutes sortes de mauvaises choses et toutes sortes de perversions parce que nous l'avons décidé. Dieu ne l'a pas prescrit. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'inviter à entrer. Oh Seigneur, nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, regardez dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement le faire? Voici pourquoi. Regardez la suite dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Remarquez le mot terre dans ce passage. Il dit simplement que ce qui se passe sur la terre dépend de ce que vous verrouillez ou de ce que vous ouvrez. Cela signifie que Dieu ne peut pas simplement venir et ouvrir. Il a dit non, vous devez verrouiller et ensuite je verrouille. Ou alors, vous l'ouvrez et je l'ouvre. Le pouvoir sur la terre dépend de vous. Voici comment je le dis. Dieu a le pouvoir, vous avez la licence. Dieu a le pouvoir, vous avez la permission. Dieu a le pouvoir, vous avez l'accès. Et si vous ne lui donnez pas l'accès, son pouvoir reste au ciel. Très important, vous avez le pouvoir. Voici ce que je veux dire sur la prière maintenant. Je vais vous donner quelques définitions à noter sur celles que j'ai cultivées pendant plus de 30 ans et qui sont le résultat de mes études et de ma compréhension de l'Esprit, de Dieu et de la Bible. Numéro 1. La prière est une licence terrestre pour interférer avec les cieux. Numéro 2, c'est l'homme qui donne à Dieu la permission d'interférer dans les affaires de la terre. Numéro 3, la prière, c'est la puissance du ciel impactant la terre à travers l'autorité terrestre de l'homme. Numéro 4, la prière, c'est l'homme donnant à Dieu la permission de s'immiscer dans les affaires de la terre. En d'autres termes, Dieu veut faire ce qu'il a dit sur la terre, mais il ne peut pas accomplir ce qu'il a dit à moins que quelqu'un lui donne la permission de le faire. L'Écriture dit dans Jérémie chapitre 1, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En d'autres termes, il attend constamment qu'un humain quelque part mette sa parole dans l'espace et lui dise « Fais-le ». Et ensuite, il a la permission d'accomplir cette parole sur la terre. Très important. Donc, la prière, ce n'est pas venir à Dieu avec tes paroles. La prière, c'est élever à Dieu ses paroles et puis lui dire, tu peux le faire par l'autorité que tu m'as donnée. Il a donné toute autorité de jugement au Fils de l'homme. Parce que je suis un homme, il a dit que Dieu m'a donné accès et je ne dis que les paroles de mon Père. Rappelez-vous qu'il a dit que je ne dis rien de moi-même, seulement ce que mon Père a dit. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que je veux. Maintenant, c'est pourquoi quand vous avez un problème dans la vie, vous ne devriez jamais dire le problème. Parce que votre langue est votre problème.
Vous voyez, la pire chose à faire dans la vie, c'est de décrire ce qui vous arrive. Les gens me demandent à tout moment comment ça va et je leur dis que je n'ai aucun problème. Je dis cela parce que c'est vrai. Je veux que ça arrive et quand je le dis, ça arrive. Que le faible dise que je suis fort. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force. Que le pauvre dise je suis riche. La Bible dit que la ville est élevée par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Vous savez, très souvent dans les médias, je dis pourquoi vous continuez à mettre le meurtre en première de couverture tout le temps? Ils disent que nous rapportons simplement ce qui se passe. Je dis que c'est pourquoi cela continue à arriver. Si vous continuez à dire quelque chose, c'est établi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre langue, dit la Bible, a la mort et la vie en elle. Jésus a dit, quand tu pries, crois ce que tu dis. Il dit, et si tu crois ce que tu as dit, cela s'accomplira. Donc, tu n'attends pas de le voir. Tu le dis jusqu'à ce que tu le vois.